Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale. C'est le thème retenu pour la 52e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Célébrée ce 11 février, c'est l'occasion pour les jeunes d'appeler à l'unité nationale. Deuxième congrès ordinaire de l'Alliance FCBE. Force Corée pour un Bénin émergent, présidé par l'ex-président Yayi Boni. Il appelle à l'union des forces politiques, vous l'entendrez. Et puis retour sur la 5e édition du festival de danse de rue In-Out au Burkina Faso. Principale innovation de cette année, un des 33 spectacles s'est tenu à la prison de Bobo-Dioulasso, capitale économique du pays. Le 11 février est célébré au Cameroun la jeunesse. C'est l'occasion par excellence pour l'ensemble des jeunes Camerounais d'affirmer leurs sentiments patriotiques, mais pas que. Ils militent également pour l'adhésion à une même vision pour la préservation du vivre ensemble, gage de l'unité nationale. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. La célébration de la 52e édition de la Fête nationale de la jeunesse au Cameroun se déroule dans un contexte particulier, celui des troubles sociopolitiques qui secouent le pays. Et le thème retenu pour cette année, jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale, en dit long sur la responsabilité de la jeunesse camerounaise face à la sauvegarde de son vivre ensemble. Cette année, nous célébrons dans un contexte un peu particulier, comme tu l'as bien noté, avec des soubresauts sociopolitiques tant dans le nord comme à l'est et tout récemment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais je pense que la jeunesse aussi a une opportunité particulière pour relever ces défis. Et cela même, il est inscrit dans le thème, dans notre thème de fête cette année. Cela démontre que, encore une fois de plus, l'État reconnaît le rôle capital que la jeunesse devrait jouer dans la promotion du multiculturalisme, de notre paix et la cohésion sociale et la promotion de notre unité nationale. Préserver la paix et l'unité nationale du Cameroun est un engagement citoyen de chaque jeune Camerounais de tout âge. Et ce challenge, ces jeunes Children of Peace l'ont bien compris. Depuis 2 ans déjà, ils militent pour la restauration de la paix dans le pays. Boko Haram, comme j'ai dit, ils violent les enfants, ils les utilisent comme des kamikazes, les porteurs de bombes. Je ne veux pas qu'ils soient victimes, ils doivent être des porteurs de bombes pour aller exploser d'autres personnes, ou bien aller détruire des écoles, ou bien que les filles soient violées. Je veux que les droits des enfants doivent être respectés, pas bafoués comme les Boko Haram le font. Pour matérialiser ce son de cloche de l'unité nationale auprès des jeunes, plusieurs activités de sensibilisation ont été organisées dans le pays. Et le 11 février va marquer l'engagement des jeunes au travers des différentes parades qui se tiennent sur l'ensemble du territoire national. Au Bénin, l'alliance de partis politiques Force Corée pour un Bénin émergent, FCBE, tient depuis ce 10 février son 2e congrès ordinaire à Parakou, dans le nord du pays. Après une longue absence depuis son départ du pouvoir en 2016, l'ancien président Yayi Boni a présidé ce congrès. L'ex-chef de l'État estime que la situation sociopolitique actuelle du pays nécessite une unité d'action des forces politiques de l'opposition. Il appelle à l'union des forces politiques. On l'écoute. Ces assises aujourd'hui sont plus importantes pour moi et pour vous. Vous avez écouté les messages. Ce que j'ai retenu de ce que j'allais dire, l'expression, la volonté de nos amis qui sont venus, restons ensemble, parce qu'ensemble nous sommes plus forts, disent les Anglais. C'est dans ce cadre alors, FCBE, devenu parti politique, donc une famille véritablement politique. Je veux faire de ce congrès, en prenant connaissance d'un certain nombre de documents, l'instrument par excellence qui lui permettra de continuer le combat aux côtés des forces républicaines pour une véritable transformation radicale, je dis bien radicale, sociale, économique, politique et de solidarité dans notre pays. Sans surprise, Mohsin Belabas a été réélu à la tête du RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie en Algérie. Il a été plébiscité par plus de 550 voix sur 850 exprimées. Ses 3 rivaux n'ont donc pas fait le poids devant le président sortant Vinanoda. Mohsin Belabas a été reconduit le 9 février à la tête du parti RCD pour un mandat de 5 ans. Sa réélection a eu lieu
au deuxième jour des travaux du 5e congrès de cette formation politique qui se déroule à Alger depuis le jeudi 8 février 2018. Il a obtenu la majorité des voix, à savoir 755 sur 895 votants, suite au scrutin à bulletin secret. Face à lui, Salah Belmeki, membre du parti depuis 14 ans et membre de l'exécutif, a obtenu 91 voix. Lies Laouazi, militant du parti au sein de l'immigration, a obtenu 13 voix et Fadela Messoussi, membre du Conseil national, 16 voix. Mohsin Belabas a salué un grand rassemblement démocratique. C'est un moment fort et précieux de voir autant d'acteurs engagés se rassembler aujourd'hui pour faire le bilan de notre action commune, de débattre des perspectives que nous pouvons offrir à notre peuple, à notre pays, à l'Algérie. C'est un moment qui marque une vie, car partager cette journée avec des invités de différents partis politiques et de personnalités du monde économique, social, culturel et artistique de notre pays représente une séquence qui fait écho à une espérance démocratique attendue depuis longtemps et tant de fois reportée. Pour les militants du RCD, une nouvelle page s'inscrit. Saïd Sadi, le président fondateur du parti, se retire définitivement et Mohsin Belabas est réélu pour une autre mandature. Dans son discours, il a rendu un hommage émouvant au président fondateur du parti, Saïd Sadi. Disons que c'était le moment d'ouvrir la porte aux générations formées, aux cadres formés au sein du parti, devenant un simple militant de base. Mais là, il veut passer à un autre combat, c'est poursuivre, comme il dit, le combat de cette génération en quittant carrément le RCD, c'est-à-dire que son combat va au-delà d'un parti ou va au-delà d'un cadre fermé. La deuxième et dernière journée du congrès du Rassemblement pour la culture et la démocratie, qui coïncide avec le 29e anniversaire de la création du parti en 1989, a été consacrée ce samedi 10 février à l'élection des membres du Conseil national qui tient, à la fin des travaux du congrès, sa première session. Bobo Dioulasso, capitale culturelle du Burkina Faso, la capitale économique acquis du 4 au 10 février, la 5e édition de In-Out Dance Festival. Cet événement a vu la participation de danseurs venus d'Afrique et des 4 coins du monde avec comme principale nouveauté la tenue d'un spectacle dans une prison de la ville, Cheikh Omar Bandaogo. Tous vêtus de combinaisons orange, ils ne sont pas dans un jeu d'acteurs. Ils sont effectivement des détenus, mais devenus des artistes le temps d'un jour, dans le cadre de la 5e édition du festival de danse de rue de Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. Pour les organisateurs de ce rendez-vous culturel dénommé Festival In-Out, le choix de la prison de Bobo est significatif. Pour moi, c'est le besoin de partager des moments intenses de tristesse, de joie, de gaieté avec les détenus et aussi de préparer leur réinsertion sociale. Pour moi, c'est très très important qu'on prépare la réinsertion d'un détenu. Nous sommes dans une société africaine, nous avons des préjugés sur les détenus, nous savons que tous ceux qui sont là n'ont pas fait que du mal et il y en a qui ont commis des actes à un moment donné de leur vie et ils regrettent. Voilà. Il y en a, c'est par erreur, ils sont là. Au-delà de cette intention de préparer les prisonniers à une future réinsertion, les organisateurs recherchent un effet immédiat. Permettre à ceux-ci de s'évader tout en restant entre les murs de la prison. Car pour Agibou Sanou, la danse permet de se libérer l'esprit. Ce festival est le bienvenu. Je pense que ça nous permet un peu de divertir les détenus. Je pense que ça les permet aussi d'oublier la prison. Voilà, et ça les permet aussi de s'épanouir. Voilà, ça permet aussi de voir autre chose. Voilà, sinon, ils sont là chaque jour assis. Voilà, ils ne voient pas des choses comme ça, aussi rares. Mais le festival In-Out, ce n'était pas qu'à la prison. C'était surtout dans les rues et aussi sur scène avec plusieurs représentations de différents pays, dont Taïwan, la Belgique, le Mali et le Sénégal. Au cours du festival, la compagnie burkinabé Tamaja Dance a présenté l'une des plus touchantes performances. Un spectacle mettant en scène la vente de migrants africains comme esclaves en Libye. J'ai été vendu pour une bouchée de pain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.